Hello à tous et bienvenue dans la table ronde de l'INSEC. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler stage, alternance, les difficultés, les problèmes rencontrés, mais aussi le quotidien d'une alternante, d'un alternant, d'un stagiaire, d'une stagiaire. Enfin bref, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de parler un peu de tout et de manière décontractée. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger avec deux étudiantes de l'INSEC, bachelor. J'ai à ma droite Aricia Enchantée. et à ma gauche Solène, Bonjour tout le qui sont monde. toutes les deux à l'INSEC Bachelor en troisième année. Alors, pour commencer, les filles, pour que ce soit plus simple, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alicia, je te laisse la parole. Bah bien sûr, du coup moi c'est Aricia, j'ai 20 ans. Je suis à l'INSEC depuis la première année et là actuellement je suis en troisième année donc je viens de finir les cours il y a 2 semaines. Moi je suis en alternance depuis cette année du coup. Mhm. En première année j'ai fait une rentrée décalée puisque j'ai fait du droit avant et j'ai changé. Ça te plaisait Ça pas me et donc du plaît, coup, ouais t'as... Ok. exactement. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi et j'ai su réagir assez vite pour reprendre en février en rentrée décalée. Ok. Voilà, voilà. Et toi, Solène? Donc moi c'est Solène et moi aussi je suis arrivée du coup en première année à l'INSEC sur le campus de Paris uniquement. Et donc là maintenant c'est la première année aussi où je suis en alternance. Ok. Donc, toutes les deux, vous avez fait des stages en première, en deuxième année. Et ensuite, en troisième année, vous avez décidé de bifurquer, si je peux dire, sur l'alternance. C'est ça. Exactement. Ok. Juste pour ceux qui ne savent pas, elles précisent bien qu'elles ont été là depuis la première année, parce que c'est possible évidemment de rejoindre l'INSEC en première, en deuxième ou en troisième année. Je vais juste revenir un petit peu sur ton parcours. Tu nous as dit du coup que tu as fait une rentrée décalée, du coup tu as fait des études de Ouais, droit, tu te reconnaissais pas trop dans ces études-là, et donc du coup tu as choisi de faire l'INSEC. Et exactement. est-ce que j'ai compris aussi que tu n'étais pas forcément sur Paris, t'es pas de Paris de base, c'est ça? Ouais, je suis de Bordeaux. Du coup, j'ai fait ma première et deuxième année à Bordeaux. Ok. Sauf que ben, l'alternance le veut. Sur Bordeaux, c'est pas trop possible dans mon domaine. Ok. Du coup, j'ai préféré changer sur Paris pour avoir plus d'opportunités d'emploi. Ok, donc tu as, on va dire, utilisé l'opportunité d'avoir de tous les campus de l'INSEC pour pouvoir rebondir sur les alternances, sur les offres d'alternance Exactement. qui étaient disponibles. Et toi, Solène, je suppose, c'est une Parisienne Pas du de tout. pure souche? Pas du tout? Pas du T'es tout. d'où Je de suis base? normande. T'es normande? Oui, je viens de la campagne moi. Je viens entre Ok. les moutons et les vaches. Et Ok. je suis arrivée à Paris là, bah, du coup après le bac quand j'ai voulu faire l'INSEC Ok. en septembre. Donc ça va faire 3 ans que je suis là. Allez, 2 ans et demi, 3 ans. D'accord, ok. Donc voilà, pas la même vie. Pas la même vie, mais en tout cas, tu as tous les codes d'une Parisienne maintenant ou pas encore? Pas encore je pense. Pas Je encore. suis pas encore Encore quelques... habituée au métro. On attend le master Voilà, pour voir tout c'est ça. ça. J'en profite, du coup, vu qu'on parlait de l'alternance, on reviendra sans doute sur les stages après en première et deuxième année. Vu qu'on parle de l'alternance, j'aimerais juste savoir déjà en quel spé vous êtes chacune et si vous pouvez me parler un petit peu de l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement. Je commence. Ouais, vas-y. Allez. Donc moi, alors, j'ai fait deux spécs, on va dire, un peu différentes. Dans le sens où la première et deuxième année, je voulais être en parcours anglophone. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi l'INSEC pour pouvoir faire le parcours anglophone. Donc mes 2 premières années, j'ai fait ça. Et la troisième année, sachant que j'ai trouvé une alternance dans la grande distribution en tant que commercial, je suis repartie en business développement et start-up. Ok, donc du coup, as fait deux spés différentes. En Voilà, première et deuxième année, International Business en c'est anglais. ça. Et tu as pris Business développement et Business start-up. Development et Startup en C'est troisième ça. année. Ok, Et donc là, je suis repartie en parcours francophone, pardon. ok. Voilà. Et du coup, tu fais ton alternance où? Alors, c'est le groupe Cofigeo, mais c'est pas connu sous ce groupe-là. C'est plus William Sorin, on va Oh, la dire. fameuse pub. Voilà, les cassoulets. Ok, ok. Et tu bosses uniquement sur cette marque-là? Comment Non, ça se passe? vu que c'est un groupe, il y a plusieurs marques. On a William Sorin, Panzani, Zapetti, Wet Watchers, Garbit, Dunia Halal Ah et ouais. Petit Jean pour les quenelles et les garnitures. Ok, bah, heureusement Voilà. qu'on a mangé juste avant. Mais tu m'as jamais ramené une petite conserve ou Non, quoi? je Ok, t'en ramènerai. je te retiens. Ok, super. On en reparlera d'ailleurs Ouais. parce que c'est intéressant parce que je crois on est sur deux profils d'études différentes, mais aussi deux types d'entreprises différentes. Et ça, je pense que ça va être intéressant pour vous de le voir. Est-ce que tu peux me parler du coup de ton alternance et en quel spé tu es? Ouais, bien sûr. Bah, du coup, moi, je suis en marketing, communication événementielle. J'ai commencé en première année en commerce international. Et pareil, je me suis dit que bah, c'était pas trop mon cursus que je voulais faire. Mhm. Du coup, j'ai changé à partir de la deuxième année. Ok, Et du coup, mon alternance cette année, je suis chargée de communication événementielle chez Loose Collection. ok. Donc, c'est une marque de maillots de bain et de sportwear. Donc, on fait tout ce qui est vêtements de sport, yoga, Ok. pilates, ce genre de choses. Et voilà. Et t'en fais toi du yoga, pilates, pas du Pas tout? du tout. Ok, donc tu as découvert ça aussi Oui. pendant, pendant Oui, ton oui. alternance.
Ok. Petite question, avant d'aller peut-être un peu plus sur comment vous avez trouvé votre alternance, comment ça s'est passé, etc. Si vous deviez me donner peut-être une journée type chacune, à quoi ça ressemble une journée typique ou la meilleure journée à William Sorin, euh, la meilleure journée ou une journée typique, comment ça se passe? Une journée, alors déjà, faut savoir que moi, mon emploi du temps, je le gère toute seule. Ok, C'est-à-dire que c'est un poste où je suis ultra autonome. On va dire, j'ai forcément un directeur au-dessus de moi, ce qui est logique, mais je suis vraiment autonome. C'est moi qui prends les décisions de comment j'organise ma journée, etc. Donc, la semaine d'avant, j'organise ma semaine par rapport à, on va dire, mes objectifs de passage dans les magasins, ces choses-là. Et après, je m'organise, on va dire, à un passage on va dire, dans 5 magasins dans la journée. Et après, suivant les magasins, soit c'est pour de la réimplantation de produits, soit c'est pour de la vente de produits. Mais en fait, toutes les journées sont différentes. ok. J'ai jamais les mêmes. Et ce métier-là, tu savais déjà un petit peu ce que c'était Pas du ou tout. tu l'as découvert sur le tas en fait Je l'ai finalement? découvert vraiment sur, on va dire, en allant Au sur le fi- terrain, quoi. Ouais, on est Parce sur le terrain. qu'au début, je savais pas du tout ce que c'était. Ok. Je savais, on va dire, les grandes lignes, que c'était un peu de merch, un peu de, on va dire, Mhm. aspect commercial, mais c'est arrivé sur le terrain qu'en fait, je me suis rendu compte que, waouh, ça va être dur parce qu'il y a tellement de choses et que, on va dire, Oui, à suivant les magasins, assimiler tout d'un coup. voilà, et puis on a plusieurs enseignes, donc suivant les enseignes, c'est pas la même chose, c'est pas géré de la même façon, donc c'est vrai que c'est au niveau de ça, je me suis dit, oh, je vais jamais m'en sortir, et puis au final, Ça se passe bien. oui, ça se passe très bien, Bon, bah, le plus important, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi cette capacité d'adaptation. c'est ça. Euh, Forcément, je pense que quand on fait d'alternance, même un stage, hein, lorsqu'on est pris, on imagine un petit peu ce que ça va être le quotidien. Grâce aux entretiens, on arrive un petit peu à assimiler ce qu'on va nous demander. Mais c'est vrai que des fois, une fois qu'on est dedans, il y a plein de choses qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui évoluent, ou en tout cas des visions un petit peu abstraites de ce qu'est l'entreprise qui deviennent beaucoup plus concrètes. Mais ce qui peut être intéressant, c'est peut-être de comparer aussi, eh ben, du coup, au-delà du métier qui est différent, évidemment, je sais que tu es dans une structure, tu es dans une PME. Ouais, je suis dans une entreprise à taille humaine. Et du coup, moi, mon quotidien, bah, pareil, ça varie. Après, moi, je suis en autonomie, mais beaucoup moins que du coup Solène. Mhm. Moi, une journée type, ça va être globalement, je vais arriver au travail, je fais du 10h, 19h. Je vais arriver, je vais faire les commandes, parce que vu qu'on est une petite entreprise, on gère aussi tout ce qui est rapport client, du B2C, on en fait beaucoup. Donc je vais gérer tout ce qui est commandes logistique, est-ce qu'on a les pièces au stock, envoyer les commandes aux clientes, ce genre de choses. Après, je vais partir sur mon rôle qui est plus communication événementielle. Donc ça va être gérer les réseaux sociaux, faire les listings des prochains événements. Donc par exemple, demain soir, j'ai un événement Royal Monceau. Donc il faut que le listing soit bien à jour pour que tout soit clean Tout et ça qu'à qui- l'entrée, les personnes voilà, soient bien orientées. Et voilà, après, ça va Peut-être pas dépendre. autant d'autonomie, mais autant de responsabilité, en fait, finalement, quoi. Exactement, oui. Et puis après, ça va être des shootings ou des shootings, des vidéos à prendre à droite à Tout ce qui gauche. est pour la promotion du produit Exactement, en soi. ouais. Et ça vous a fait peur, vous, les filles, cette responsabilité, ou vous vous sentiez prête, quoi qu'il arrive, à prendre ces responsabilités en entreprise lors de votre prise de poste? Parce que je vois quand même que bah, on te laisse aller directement voir le client, c'est toi qui t'organises. Donc, évidemment, tu as un directeur au-dessus, comme tu l'as dit. Donc, si jamais ce qui doit être fait n'est pas réalisé, ben, ça retombe que sur toi, entre guillemets, parce que c'est ta responsabilité. Idem pour toi. Le listing, la gestion, le photoshoot, il faut que ça se passe aussi comme on l'imaginait. Est-ce que vous sentez vraiment cette pression ou c'est plutôt naturel dans votre manière de travailler? Moi, je dirais plutôt naturel, après c'est un peu en fonction du tempérament aussi de la personne, hein, avec Mm. quelqu'un, enfin, la personne qui nous recrute à la base, elle le voit aussi si on est capable, si on est assez mature, toutes ces choses-là pour le faire. Enfin, moi, Donc, je c'est- trouve que, par exemple, moi, je sais que mes 2 premières années, j'aurais pas été capable de le faire parce que j'étais pas prête non plus à faire ça. ok. C'était au fur et à mesure, en ayant pris, on va dire, un peu d'expérience avec les stages, etc., que je me suis rendu compte que, oui, un poste comme ça, j'aurais été capable de le faire. Ok. Donc, tu pars du principe qu'en gros, si on t'a embauché, Ouais, donc en fait, ça te soulage un petit peu de cette pression en disant que si tu as été prise, c'est parce que tu en es capable. c'est que je pense que j'en suis capable et Ok. j'ai pas eu trop de doutes. Enfin, après, j'ai été pas mal formée, Mhm. on va dire. On a des objectifs, mais ils savent qu'on est alternant et qu'on n'est pas non plus en CDI, quoi. Mhm. Qu'on Ouais. n'est pas là 35 heures par semaine, enfin, on va dire toute l'année, qu'on a aussi, on va dire, l'école à côté. Donc, ils essayent aussi de, comment je pourrais dire, de se mettre, ouais, À votre niveau, en tout voilà, à cas, mon niveau, chercher le comprendre niveau, ouais, c'est en tout ça. cas la Comprendre, réalité en voilà, fait c'est que vous ça. n'êtes pas forcément
employé à temps plein, Voilà, mais que vous êtes aussi là pour apprendre. Donc, c'est ça. Mais ça, tout en nous mettant dans notre tête qu'on est salarié, mais pas avec les mêmes objectifs. Oui, bien sûr. Enfin, quand je dis salarié en temps plein. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'était une appréhension pour toi? C'est la première fois que tu fais de l'alternance? Oui, c'est ma C'était une première année. appréhension pour toi, cette gestion de l'emploi du temps? Se dire, ben, je suis un petit peu en cours, un petit peu, donc il faut que je gère mes cours, il faut que je gère mes partiels, il faut que je gère le travail, faut que... Il y a les travaux de groupe, il y a les travaux individuels, enfin, il y a tout ça aussi qui rentre en compte. Est-ce que tu as eu un petit peu d'appréhension euh, quand c'est arrivé ou comment vous avez fait pour le gérer, en fait, finalement, Bah alors, ce emploi de temps? l'appréhension, oui, mais pas tout de suite, je dirais. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Moi, c'est vrai qu'en arrivant en début d'année, l'école, on l'a pas commencé tout de suite, on l'a commencé plutôt vers fin septembre. Mhm. Donc, j'ai eu le temps de commencer en entreprise tranquillement, Mhm. de m'acclimater. Mais c'est vrai que quand les cours sont arrivés, là, j'ai commencé à me dire, ah, ok, effectivement, ça va être compliqué pendant quelques mois de m'habituer de les cours, les devoirs à rendre, mais entre-temps, l'entreprise qui attend des choses de toi, Mhm, ce tout qui à est fait. normal. Et de devoir gérer les deux, c'est un peu compliqué. Ça se fait, mais au début, c'est vrai que j'ai eu une petite période d'acclimatation. Vous avez fait des trucs en particulier, vous, ça vous a demandé une organisation particulière, vous, pour gérer les deux, ou Non, moi, pas c'était du fluide tout. pour toi? Ah ouais, moi, c'est franchement tranquille. Moi, j'ai Je eu de vais la pas dire le chance. contraire. Moi, j'ai toujours. Enfin, je suis très organisée tout le temps. Enfin, moi, Ok. j'ai pas eu de problème au niveau des cours. Puis les profs, on va dire, savent aussi que on est en entreprise à côté et que la charge de travail, ils savent comment c'est. Et nous, par exemple, on voit tous nos profs, pratiquement, on n'avait rien quand on était à la maison, quoi. C'est Ok. vrai, Ouais. la chance. Ah, ça dépend des SP et des Voilà, certains ça cours, je descend pense. Bah, peut-être plein après, de je choses, pense hein. que on a eu le même cursus dans le sens où on avait nos QCM à faire Voilà. et les oraux. Mais c'est vrai que vers la fin de l'année, surtout, les oraux sont tous tombés dans Oui, la même ça, oui. Mhm. période. Ça, c'était compliqué. Donc ça, il faut savoir le gérer. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs étudiants qui viennent et qui nous disent, ah ben j'aimerais bien faire de l'alternance en troisième année. J'ai pas envie de dire que c'est pas fait pour tout le monde, mais dans le sens où moi, par exemple, j'ai pas fait d'alternance en troisième année, j'ai fait un stage parce que je savais, même si je suis quelqu'un d'organisé, je savais que gérer les deux, ça allait me demander une nouvelle organisation et que je pouvais pas bâcler l'un des deux, soit bâcler mes études et être parfait en entreprise ou l'inverse, être parfait à l'école et bâcler un petit peu l'entreprise. Donc déjà, bravo à vous là-dessus parce que c'est pas quelque chose de simple. Et justement, je voulais vous poser une question. Comment ça s'est passé l'onboarding, votre arrivée dans l'entreprise? Est-ce que c'était peut-être différent? Je sais pas. Non, moi j'ai eu un parcours. Alors, vu que moi enfin, je suis toute seule sur le terrain et que enfin, tous les jours je suis vraiment toute seule, Mhm. on m'a fait vraiment une grande partie de formation où j'allais directement avec les collègues parce on est répartis par région en fait. Et il y en a un qui est sur l'île, un qui est à Paris, un qui est à... Donc voilà, on est tous les côtés. Et donc ce qui faisait que quand j'étais en entreprise, on m'envoyait 3 4 jours avec un, 3 4 jours avec l'autre. Donc je bougeais partout et Un j'étais peu un jamais vie toute ma seule. vie en fait. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'en fait, j'étais vraiment formée sur le terrain directement et qu'au bout de 2 mois, parce que j'ai quand même fait pratiquement 2 mois, parce que vu qu'on était que 2 jours à l'école au début, 2 jours en entreprise, pardon, et ce qui fait que la formation pour moi était assez longue et j'étais vraiment toute seule que vers le mois de décembre. Ok, Donc j'étais plus à l'aise aussi d'aller sur le terrain parce que je savais ce que j'avais eu avant et que ok. j'étais à l'aise dans ce que j'allais faire, Oui, tu as quoi. été formé Ouais, crescendo en voilà, c'est fait ça. jusqu'à l'autonomie. Voilà, chaque jour où j'allais avec quelqu'un, c'était pour une partie, genre, soit pour la vente, soit pour le côté merch. Enfin, j'avais vraiment une Mhm. vraie formation, quoi. Ok. Voilà. Et pour toi, c'est pareil? C'était un peu différent? Moi, ça a été un peu différent. Souvent, Alors, la com, c'est l'arrivée différent. aussi, c'est très bien passé. J'ai très bien Bien sûr. été accueillie, guidée par... Alors, moi, j'ai plus été formée par les anciennes alternantes, Ok. celles qui partaient de l'entreprise la semaine d'après où je suis arrivée. Donc, il y a Donc, eu un passage de flambeau quand voilà, même. exactement. Elles nous ont expliqué les grandes lignes avec un début de formation, vraiment les grandes lignes. Et après, ça a été repris par, du coup, ma formatrice. Et ça a été, oui, pareil, petit à petit, mais petit à petit de beaucoup de choses en même temps. Donc, gérer les clients, s'occuper des réseaux sociaux, vraiment un peu tout en même temps, ce qui fait que ça a été, mais ça a été beaucoup de choses à retenir d'un coup. Oui, forcément. Voilà, Bah après, c'est propre aussi à une prise de poste, hein. Il y a beaucoup d'informations au début. Après, de ce que je comprends avec vos tuteurs, ça se passe bien. Oui. oui. Et c'est ce qui, tuteur ou tutrice d'ailleurs. Et ça se passe bien. C'est ce qui fait qu'en fait, malgré le gros flux d'informations au début, vous arrivez quand même à prendre le temps de tout assimiler au fur et à mesure.
Mais je suis obligé de vous poser une question que tout le monde se pose à chaque fois et que beaucoup de gens qui sont en recherche de stage, ou d'alternance d'ailleurs, se posent, c'est comment avez-vous trouvé votre alternance? Je sais que vous avez deux expériences totalement différentes. Qui veut commencer? Solène? Je veux Bah, bien. toi, c'est plus Alternance simple. ou vraiment que alternance ou stage aussi? Là, on va parler de l'alternance, on Ok. reviendra sur les stages après. Alors moi, mon alternance, ça c'est... Alors, à la base, j'étais pas partie du tout sur un poste comme ça parce que tout simplement, je le connaissais pas. Ok. Donc ça, c'était... Pour moi, c'était une découverte. C'est l'INSEE qui a fait un job dating juste à côté, sur le campus pour Paris. Et en arrivant là-bas, j'ai vu une entreprise qui présentait ce poste-là. En lisant la fiche, je me suis dit, oh, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. C'est quelque chose parce que je détestais les postes où j'étais derrière un bureau. Vraiment, c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai fait mes stages là-dedans et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Et là, je voyais que c'était vraiment du terrain, la rencontre client, etc. Et donc, du coup, je me suis renseignée et c'est à partir de là que j'ai postulé sur Hello Work, Indeed, etc. dans plein d'entreprises là-dedans. Ok. Et donc, c'est après ça que Cofigeo m'a appelé pour faire un entretien. Et vu que ça s'est très bien passé, je suis rentrée chez eux. Ok. Mais après, avec le job dating de l'INSEC, j'avais quand même une proposition avec de l'entreprise. Mais moi, le feeling était mieux passé avec William Sorin. Donc, Donc, j'avais tu as eu le décidé... choix, en fait, finalement, oui, à la oui, fin. j'ai eu, on va dire, sur ce poste-là, au moins 4 ou 5 propositions. Ok. Voilà. Et tu as beaucoup postulé Non. Non? Non, pas énormément. Ça a été hyper fluide. Ça a été vraiment... Enfin, j'ai eu de la chance que ça soit très simple pour moi. Je ne vais pas Ok. te mentir. Je l'ai trouvé, j'avais commencé à chercher au mois de mars. Mi-mars, j'avais mon alternance. Tu avais fait des ateliers CV, quelque chose en particulier? Pas forcément, spécialement? non, parce que moi j'avais. Alors, au-delà de ça, avant, pendant que j'étais en stage, etc., je travaillais en freelance dans le recrutement. Et donc, du coup, j'avais toujours des gens qui m'aidaient pour faire mon CV, des choses comme ça. Donc, Tu l'avais là-dessus. super peaufiné. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais pas forcément besoin. Après, je sais qu'il y en a beaucoup que ça aide et que je trouve ça super bien parce que c'est vrai que le CV, c'est la première chose qu'ils voient de nous et c'est le premier avis qu'ils auront de nous, quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, mais moi, non, j'ai pas eu forcément besoin. Ok, top. Ouais. Attends, parce que là, je vais pas dire que c'est unique, ça arrive, en fait, c'est très aléatoire. Hein. Pour certaines personnes, ça va arriver dès le premier coup. Vous va suffire d'envoyer 2-3 CV parce qu'on a envoyé au bon moment, à la bonne entreprise, C'est ça. à la bonne cible. Mais je sais que des fois, c'est un peu différent. Et je pense que justement, ton expérience à toi peut être Ah aussi ouais. intéressante à partager parce que je pense qu'on peut tous avoir une expérience différente dans notre recherche d'alternance ou de stage d'ailleurs. Mais justement, c'est important de comparer les deux parce que des fois, l'idéal arrive, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ton point de vue. Bah alors moi, ça a été vraiment très galère. Ok. J'ai commencé mes recherches en février. Il faut savoir que en deuxième année, on a un stage à faire du coup de 3 à 5 mois dans notre domaine. Mhm. Et j'avais ni mon stage ni mon alternance. J'étais vraiment complètement perchée. Genre vraiment, j'avais peur. Et j'ai commencé en février ma recherche d'alternance. Et de février jusqu'à juillet, je l'avais pas, quoi. J'ai postulé à plus de 100 offres. Ok. Personne ne me répondait, ou j'avais des mails automatiques, ou vraiment Ouais. rien. Malgré la qualité de votre profil. Évidemment, évidemment. Non, mais ouais, et puis ça a été très compliqué. Puis en fait, c'est surtout mental, on va se dire. Parce Mhm. que à force de voir les mois passer, se dire, ok, il faut que je déménage parce que je pars à Paris, mais j'ai rien, j'ai pas Ah oui, t'étais à d'alternance, Bordeaux. j'ai pas d'appartement, j'ai juste moi au final. Et du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Et j'ai un ami qui m'a dit, ouais, écoute, Aricia, mets-toi sur Facebook. Il y a des groupes où ils mettent des offres d'alternance, ce genre de choses. Du coup, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai installé Facebook. Je me suis créé un profil. Attends, juste 2 minutes. Je suis plus âgé, je suis un ancien. Tu n'avais pas Facebook? D'accord, ok, je vois. Je me Non. sens jugé, mais. Non, mais il n'y a pas de non. souci. Hein. C'est une génération. Ouais, ça. c'est plus ça maintenant. Donc, du coup, c'est via Facebook, t'as Et rejoint ouais, un groupe, c'est et ça? ben oui, étonnamment, oui. Du coup, j'ai installé Facebook, j'ai créé mon profil, j'ai intégré le groupe, le fameux groupe où ça proposait des offres d'alternance, ce genre de choses. J'ai vu des offres à laquelle j'ai candidaté, mais pareil, sans grande nouvelle après. Et j'ai décidé de poster mon CV. Je me suis dit, au pire, bon, ça vaudra rien, mais autant essayer. Et j'ai eu mon entreprise qui m'a contactée grâce à ça, qui m'a demandé si je voulais passer un entretien avec eux. J'ai dit oui. Et de fil en aiguille, voilà. Donc, en fait, ça a été ténacité. Ah, j'ai rien lâché. Mais comment et franchement, c'est remarquable parce que je sais que
en ayant parlé à plusieurs étudiants, en ayant été dans ton cas, des fois c'est compliqué moralement en fait de continuer à postuler. On va se dire ah bon bah de toute façon j'ai répondu à toutes les offres de la terre, il n'y a plus d'offres de disponibles, Ouais, etc. c'est ça. Comment tu as fait toi pour garder un petit peu cet état d'esprit ou te dire tant que j'ai pas réussi, je continue à postuler. Bah, en fait, je le savais. C'est-à-dire que je sais que la communication, l'événementiel, c'est un secteur qui est bouché. C'est bien pour ça que dès ma deuxième année sur Bordeaux, je me suis dit, OK, l'année prochaine, je pars sur Paris. Parce que je savais que l'alternance sur Bordeaux, c'était absolument impossible à trouver. Et après, c'est en fait se dire, c'est ce que je veux faire de ma vie. Donc, je ne vais pas lâcher comme ça juste parce que je me prends quelques refus, quelques mails automatiques. Après, c'est dur parce qu'on se dit, enfin, au début, en tout cas, je personnalisais ma lettre de motivation, mon Mhm. CV, selon les entreprises, je mettais des choses que je mettais pas dans d'autres. Mhm. Et après, au fur et à mesure, on se dit, mais en fait, que je fasse ça ou que je fasse pas ça, genre au final, Mhm. il y a rien qui change, je me prends des refus. Mais Il faut ouais, continuer. Ouais. ça a été de continuer. Et puis, Mais franchement, bravo parce que c'est persévérance et résilience. Et puis finalement, ça a marché. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que, et ça me permet de faire une transition sur un autre sujet, mais c'est qu'en fait, finalement, il faut s'ouvrir à tous les champs des possibles. Aller au job dating, aller sur les plateformes, partager son CV, aller sur des applications. J'ai cru que tu allais me dire, j'ai trouvé sur Indeed, ah non. etc. et tout. Mais là, c'est carrément sur Facebook. Donc, c'est génial. Et justement, je voulais vous poser une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà utilisé LinkedIn ou pas du tout? Ou Oui. est-ce que ça vous a permis des fois de... Ça vous a aidé quelque part, LinkedIn ou pas? LinkedIn m'a trouvé tous mes stages. Ok, Voilà. ok. Sans LinkedIn, je pense que j'avais pas de stage. Ah ouais? Honnêtement, ouais. Dès mon premier. En fait, c'est ma mère qui m'a forcé dès que j'ai quitté. On va dire, dès que bah, mon année de terminale, elle m'a dit tu veux faire école de commerce? Ok, mais lance-toi sur LinkedIn, fais quelque chose dès le début parce que c'est ça qui va t'aider aussi en grande partie. Et donc, bah, j'ajoutais. Maintenant, je sais plus, je dois être à 1500 personnes, quelque chose comme ça. Ah ouais. Et ouais, et du coup, bah, dès que je suis arrivée à l'INSEC, première année, on nous a dit faut trouver un stage de vente. Hop, moi, j'ai pas voulu faire dans les magasins, faire vendeuse. Je trouve que ça m'intéressait pas. Donc, j'ai bossé sur LinkedIn. Et le soir même, j'avais 3 offres de stage, quoi. Incroyable. Ah Ouais, et ouais. les Attends, 2 autres stages que j'ai fait après, c'était pareil. Sauf le dernier parce que c'était par connaissance. Mais les 2 stages que j'ai fait à l'INSEC, c'était que LinkedIn. tu nous as fait une autre transition toute faite pour les stages. Voilà. Je voulais juste demander, toi, LinkedIn, t'as l'habitude d'aller dessus? Bon, après, oui, je pense que tu connais, vu que tu es dans la com, t'as l'habitude de Bah, travailler dessus. oui, mais je Yeah. l'utilise pas pour moi, mon professionnel, pour Ok. rechercher des choses. J'ai jamais utilisé LinkedIn pour des stages, des alternances ou ce genre de choses. Bon, c'est une piste sans doute pour plus tard, même si on parlera du plus tard tout à l'heure. Ouais, Peut-être une piste à développer. ben, sans doute, oui, c'est vrai Ou du coup, que... maintenant, ça y est, t'es devenu une boomer comme moi Ouais, je suis sur t'es pro Facebook. Facebook, c'est ça? Non, mais même plus. Enfin, j'ai trouvé mon alternance après Facebook. J'y suis pas retournée dessus T'as plus depuis. jamais rouvert Mais je Facebook. comprends pas comment ça marche. Je comprends rien. Bon, je ferai un atelier Facebook pour ceux C'est qui ça. souhaitent retourner dans les années 2010. Avant Ouais, 2000. Oh, avant. 2010. Ouais, avant. Doucement, doucement, ok. Je veux pas, inoff, hein, ne jugez pas. Non, c'est une bonne question parce que souvent, avant d'aller à l'alternance, on est en stage. Moi, quand j'étais à l'INSEC, en première, deuxième et troisième année, j'ai fait des stages. L'alternance n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Elle commençait à exister, mais elle n'était pas aussi démocratisée qu'aujourd'hui. Donc, du coup, pareil, je ne suis pas trouvé sur Facebook. LinkedIn démarrait aussi. Mais c'était beaucoup de résilience et d'opportunités. Et justement, vous, par rapport au stage, quel stage tu as fait en première et deuxième année? Est-ce que ça t'a conforté dans quelque chose que tu voulais faire ou quelque chose que tu Oui. ne voulais pas faire? Moi, en fait, j'ai fait 3 domaines différents parce que je savais pas ce que je voulais. Ok. Et je voulais tester pour pas avoir de regrets surtout. Donc le premier stage, je l'avais fait en tant que commercial, mais plus dans la prospection. Donc c'était toute la journée, téléphone, téléphone, téléphone. Et à la fin, je me suis dit, ça c'est sûr et certain, je ne ferai pas ça de ma vie. Ok. Mais au moins, ça m'a aidé parce que ça m'a permis d'être ultra à l'aise au téléphone, ultra à l'aise avec les gens. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais au moins, je sais que plus tard, je ferai pas ça. Et le deuxième stage que j'avais fait, c'était dans le recrutement. Donc rien à voir.
Donc moi, ce qui me manquait là-dessus, c'était un peu le côté challenge, etc., de la vente, que j'avais pas dans le recrutement. Mais par contre, ça, bon, j'y reviendrai peut-être après, mais ça m'a ouvert des portes aussi pour faire de la freelance dans le recrutement. Donc Ok. on va dire, les stages, j'ai envie de dire, c'est le réseau qui permet aussi de faire d'autres choses après. Et mon dernier stage que j'ai fait, donc c'était dans marketing com et développement commercial, dans une entreprise d'automation, c'est compliqué, de robotisation, toutes ces choses-là. Ok. Et donc là, je faisais tout ce qui était événementiel, donc développement on va dire des portes ouvertes de Des portes l'entreprise, toutes ces ouvertes. choses-là, et le côté marketing com. Ok. Et voilà, à l'international. Donc, tu as touché un petit peu à la com. J'ai tout fait. Et ça, par contre, tu t'es dit, la com, c'est pas pour Non, moi. parce que moi, c'était beaucoup derrière un bureau et non, c'était Non. pas pour moi. Toi, en Ouais, fait, j'aime tu as bouger. découvert à travers ton stage que toi, ce qu'il te fallait, c'était être sur le terrain. Ouais, c'est ça. J'ai adoré ce que je faisais parce que franchement, ça a été une grosse opportunité pour moi de découvrir un grand domaine parce que là, c'est un domaine de l'industrie, Mhm. enfin, plein de choses comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était vraiment pas fait pour moi, quoi. Ok. Donc, ça sert à ça, les stages aussi. Ouais, non, mais c'est le but aussi, hein. C'est Pour le but. certains, c'est ok, c'est ça que je veux faire, je vais dans cette direction. Pour d'autres, ça permet aussi C'est ça. de se dire merci, Bah, c'est ça. c'était génial, mais Parce que c'est au pas tout forcément ce que je début, vais faire. j'étais partie vraiment pour faire RH dans les recrutements, etc. Et au fur et à mesure, quand j'ai fait beaucoup on va dire de freelance, de stage, je me suis dit, ah non, en fait, non, c'est Ouais, pas c'est ce que pas je veux. pour toi. Et je regrette pas parce que moi, maintenant, mon master, je sais que je le ferai pas là-dedans, quoi. Ok. Voilà. Et toi? Ben moi, du coup, sur Bordeaux, mes deux stages. Oui, bah oui, c'est vrai. Bah oui. Et du coup, alors le stage de vente, enfin, parce qu'il était obligatoire en première année, vu que j'étais en rentrée décalée, j'avoue que je m'y suis pris vraiment à l'arrache. Ok. C'est-à-dire qu'il fallait commencer le stage de vente dans 2 semaines et j'avais toujours pas fait mes recherches, quoi. Ouais, Donc ok. là, c'est simple, c'était moi, mon CV à la main et hop, petit Allez passage de postuler. boutique en boutique. Puis c'était de la vente, je me suis dit, bah, j'y vais, quoi. Et j'ai trouvé chez Etam. Du coup, Ok. c'est là où j'ai fait mon stage. Alors pareil, ça m'a permis de découvrir que je ne serai jamais vendeuse de ma vie. Mais j'ai adoré l'expérience, parce que ça m'a permis d'être plus à l'aise avec les clients, de vraiment faire du relationnel. Bah, c'était Etam, donc les sous-vêtements. Donc là, vraiment, je voyais de tout. Donc vraiment, ça m'a permis de mettre à l'aise les gens. Vraiment, j'ai Ouais. beaucoup appris là-bas. Mais oui, la vente, non, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais après, généralement, dans tous les cas, il faut passer par la vente. Bon, alors après, là, on parle de Oui. vente, surtout en store, hein, en front office, mais la vente, il faut passer par là dans tous les cas, hein. Je pense que c'est Bah la oui. base du commerce Ouais. et ça permet aussi de visualiser d'autres aspects, des choses qui se passent derrière, comment toute la pensée en back-office se réalise réellement devant le client. Bah, c'est ça. Donc, je pense que c'est l'une des clés à réaliser. Et juste pour fermer cette petite parenthèse stage, euh, si vous aviez un conseil chacune à donner à un étudiant qui va rentrer en première année et qui va devoir trouver un stage, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Alors, la bonne question. Comme ça, je dirais faire. Enfin, moi, je sais que je ne saurais même pas comment expliquer. C'est déjà trouver un domaine qui lui plaît pour pouvoir le découvrir et être sûr de lui pour le futur, quoi. Ok, donc tester. Voilà, moi, ce serait plus dans le test parce que moi, ça a été ce qui m'a permis de maintenant trouver ce que j'aime. Mhm. C'était plus dans le test. Puis ça fait forcément, évidemment, de l'expérience sur le CV. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est quand même de savoir ce qui va nous plaire pour la suite, quoi. Ouais, Parce que c'est quand même un boulot, on va dire, on va y rester des années jusqu'à la pendant un retraite, moment, quoi. Donc oui, évidemment, il faut trouver quelque chose qui nous plaît et ça sert à ça, les stages. Super. Et toi? Bah, moi, je dirais d'oser et de persévérer. Ouais. Parce que je pense qu'aucun rêve n'est trop grand et que même si on n'a pas forcément d'expérience ou ce genre de choses, je pense qu'on peut quand même réussir à trouver des stages, des alternances dans des domaines qui nous plaisent et à des bons postes. Donc ouais, ce serait vraiment de continuer même si on se prend des stops, même si c'est dur de continuer. Ok. J'ai une petite question parce que l'interview touche à sa fin. C'était par rapport à la poursuite. Donc là, vous êtes en bachelor, vous avez passé vos examens, C'est ça. c'est bien passé? Ouais. Ouais, Ça va. ouais, ça va. Bon, on attend les On résultats. attend, ouais. On attend les On résultats. parle pas tant qu'on n'a pas le résultat, quoi. Au pire, je vous verrai au rattrapage, mais Voilà, j'espère ouais. pas. J'espère Non, pas. non. Non, l'objectif, c'était de savoir. Et le après, du coup, parce qu'en fait, on a vraiment de tout à l'INSEC Bachelor. Des gens qui poursuivent, du coup, dans les programmes INSEC, grande école,
ou MSc, d'autres qui rentrent directement dans le monde du travail, des personnes qui font totalement un autre métier, parce que ce qui est bien aussi à l'INSEC au niveau des cours et des apprentissages, c'est que des fois, ben, ça ouvre aussi des voies sur ce qu'on veut faire. Moi, je me souviens, j'ai une de mes meilleures camarades de classe, s'appelle Karen Friedman, avec qui je suis dans l'équipe de débat à l'INSEC, qui a totalement changé, qui est devenue actrice. C'est stylé. Et aujourd'hui, et je l'ai recroisée il y a quelques semaines aux alentours de l'école. Elle jouait dans une pièce en attendant la sortie de son film. Donc c'était impressionnant. Il y en a d'autres évidemment qui ont fait d'autres choses. J'ai un ami à moi aussi, toujours Ricardo, qui est US Coast Guard, donc qui a rejoint l'armée aux États-Unis. Donc il était péruvien américain, donc il a rejoint l'armée là-bas. Donc pour vous dire que, et après évidemment il y en a d'autres qui ont poursuivi dans le business, dans le monde du commerce plus simplement, soit dans la com, etc. Comme moi. Et donc aujourd'hui vraiment on a de tout, et je sais que vous avez deux profils totalement différents. C'est pour ça que ça m'intéresse, et ça pourrait peut-être intéresser les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Après le bachelor, qu'est-ce qui se passe? Moi, après le bachelor, bah là, je viens de passer on va dire, le concours pour le grande école de l'INSEC. Et j'aimerais bien faire l'aspect management des affaires et des achats, en parcours anglophone aussi. Repartir sur le parcours anglophone, parce que pour moi, quand on fait du commerce, l'anglais, c'est la base. Ouais. C'est que c'est pas possible de pas parler anglais. So you do speak English? Yes. All right. Can you do the last sentence in English? Non. Okay. On va rester en français aujourd'hui. Mais ouais, ce que je disais, je préfère repartir sur un parcours anglophone, parce que déjà, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé mes 2 premières années que j'ai pu faire en anglais. Et je trouve que c'était plus challengeant de refaire les oraux, les choses comme ça, tout en anglais. Et à côté de ça, toujours en alternance, j'aimerais pouvoir continuer aussi. Ton but, c'est de rester potentiellement dans l'alternance dans laquelle tu es évolué, ou peut-être aller voir autre chose? Peut-être, on verra. Tu as commencé à regarder pour l'instant? Il souhaiterait que je reste, donc pourquoi pas. Et après, on verra la suite, quoi. Ça dépendra aussi des opportunités. Ben écoute, finger crossed. C'est tout, tu nous tiendras au courant quoi qu'il arrive. De toute façon, on se reverra si vous avez réussi vos examens à la remise des diplômes. Mais en tout cas, j'ai pas de doute, et c'est intéressant de voir ce que tu fais, de suivre ton évolution. J'étais dans cette Space International Business, moi, à l'époque. Donc, si vraiment je peux te dire quelque chose, l'anglais est un must. Et surtout, toi, si tu veux continuer à te développer, William Serin, je sais pas si William Serin en a, ou peut-être une de ses filiales, ou en tout cas un autre groupe, a des objectifs à l'international. Et ben c'est le moment de ne pas te limiter. Mais je suis en hésitation, parce que je sais pas encore si après le master, j'aimerais bien partir dans tout ce qui est police aussi. Ok. Rien à voir. Okay. Donc pour l'instant, je suis en réflexion, et je me dis, dans tous les cas, je ferai mon master et on verra ce que j'aurai comme opportunité. Sinon, je partirai dans les concours et partir dans la police judiciaire. Ok. Mais quoi qu'il arrive. De mon nom de famille, quoi. Ah oui, Solène Police. Ah oui. Il faut rester là-dedans. Madame Police. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est intéressant, parce qu'encore une fois, comme je dis, des fois, on a des projections de métier, puis après on a des passions, et des fois on arrive à allier les deux. Des fois c'est un peu compliqué, et justement c'est pour ça que je switch sur toi. Qu'est-ce qui se passe après l'INSEC bachelor? Moi j'ai toujours eu 2 passions en fait. J'ai toujours eu tout ce qui était mode dans le luxe, ce genre de choses. Ce donc que tu fais en LVMH, alternance. ce que je fais un petit peu en alternance. Et après, il y avait tout ce qui était police, armée, ce genre de choses. Je vous garantis que ce n'est pas fait exprès. On a constitué les groupes d'interview hier soir. Je ne savais pas du tout. On se connaissait même pas. Ouais, c'est vrai. Et donc du coup, en fait, au début, c'était police aussi. Et parce que j'avais fait des stages, j'avais travaillé avec eux, etc. Et à force de rencontrer des gens cette année, je me suis rendu compte que pourquoi pas l'armée l'année prochaine. Donc faire une pause dans mes études. Je dis pas que je reprendrai pas pour un master. Je dis juste que je prends au moins 1 an pour partir à l'armée. Je vais faire un contrat volontaire, donc un contrat VADAT en communication, vu que par contre c'est toujours ça qui me plaît, c'est toujours ça ce que je veux faire. Et voilà, du coup, j'ai fait ma candidature, j'ai mes tests dans 2 semaines, et s'ils sont positifs, je pars en septembre. Ok. Donc, du coup, on va à l'armée, on reste dans la communication. Voilà. Mais on va aussi pour tester. Exactement. Pour mêler passion et métier en même temps. Je fais 1 an, et si ça me plaît, je continue. Je passerai sous-officier en communication. Du coup, je me ferai spécialiser à l'armée. Et sinon, je reprends un petit master, quoi. Ok, ça marche. Écoute, quoi qu'il arrive, que tu reprennes le master
ou que tu passes peut-être un jour officier aussi, hein, parce qu'une fois qu'on Bah est oui, officier, on veut tant devenir qu'à faire. officier. Et ben, je vous souhaite à toutes les deux plein de réussite. On se tient au courant. On se voit quoi qu'il arrive, je l'espère. Bon, si tu n'étais pas en mission Je prendrai mon jour. pour la remise des diplômes. Merci Aricia, merci Solène. Bah, merci à toi. Merci. Et ben, je vous dis à bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir, merci à tous. Au Au revoir. revoir.